À la 8e édition de l'Africa AgriForum, on pouvait aussi apprécier les bonnes expériences et modèles de réussite du secteur agricole africain. Un secteur dont le potentiel pourrait servir au développement du continent. C'est la ferme conviction des participants de haut niveau présents pour 2 jours de réflexion sur la souveraineté alimentaire des pays africains et les moyens d'y parvenir. Des innovations à la qualité des produits et la diversité des solutions donnent tout son sens à ce rendez-vous stratégique organisé à Agadir au Maroc par One Africa, leader des conférences en Afrique. Donc c'est une bonne plateforme, ça permet à tous les acteurs principaux, le secteur privé, public, les organisations, de se mettre ensemble et de faire quand même une révision, comment est-ce qu'on peut continuer à progresser dans ces secteurs importants. Nous devons vraiment accélérer notre ambition pour rendre l'Afrique auto-indépendante et souveraine pour l'alimentation. Parce que nous sommes en train de traverser une crise alimentaire très grave et c'est des forums comme ça, des plateformes comme ça où nous avons tous les acteurs que nous pouvons travailler ensemble. Travailler ensemble pour opérer une mutation vers une agriculture plus productive. À ce niveau, le digital devrait aider à explorer de nouvelles perspectives. Il y a l'apport du digital pour la recherche fondamentale ou appliquée, où là le numérique va nous aider à avancer plus vite. Par exemple pour la sélection des plantes de demain, avec tout ce qu'on connaît, toutes les données qu'on a sur certaines espèces qui ont été très sélectionnées, comme le blé, comme le maïs, comme les tomates par exemple, qu'on a beaucoup ici au Maroc, on va pouvoir, si tant est qu'on veut libérer les données, adapter ça à des plantes qui ont été beaucoup moins sélectionnées pour avancer plus vite. Et quand on parle d'avoir de la biodiversité dans nos cultures, on aura aussi besoin du digital pour ça, pour la recherche fondamentale, mais il faut absolument que ces données soient libres, soient à disposition de tout le monde. C'est un patrimoine commun de l'humanité qu'il faut qu'on libère pour pouvoir nourrir tout le monde demain. En réglant la question de l'autosuffisance alimentaire, c'est aussi et avant tout la question du chômage des jeunes Africains qui trouvent un début de solution. Dans certains pays africains, on pense que l'agriculture est réservée aux pauvres. On pense que l'agriculture est réservée aux paysans. Non, il faut y aller vers une agriculture de business, c'est-à-dire vers l'entrepreneuriat. Si nous voulons par exemple que nos jeunes diplômés puissent trouver de l'emploi, on doit pouvoir les préparer et les intégrer dans ce monde agricole parce qu'il y a des opportunités énormes et je pense que c'est par là que nous pouvons créer le maximum d'emplois en Afrique et éviter ce que nous connaissons avec l'immigration dans certains pays d'Afrique. Pour faire de ce vœu une réalité, une meilleure organisation des offres de crédit aux futurs champions de l'agriculture réduirait pour les institutions financières les incertitudes du monde agricole. Il importe de mettre en place des dispositifs de financement particuliers pour appuyer ces PME. Il faut le rappeler, la vie, l'existence et la durabilité de ces PME-là, de cette existence-là, dépend fondamentalement de la productivité, de la professionnalisation de nos producteurs à la base. Lorsque ces PMAI pourront mieux être structurés, mieux être accompagnés, cela permettra de mieux capter les productions de nos petits producteurs et de par là permettre leur professionnalisation. Parce qu'en réalité, ces PMAI-là permettront l'agrégation d'un ensemble de producteurs autour de leur structure de transformation. En 2 jours, les 400 experts du secteur agricole africain ont schématisé les meilleures approches pour faire de la souveraineté alimentaire un projet viable. Si l'Afrique réussit à opérer ce tournant décisif, le berceau de l'humanité pourrait aussi devenir le grenier de toute la planète.